Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, vous êtes privilégié parce que vous allez visiter le bloc opératoire, là où se passent les chirurgies d'un jour ou les chirurgies même où il y a des séjours post-chirurgie. Alors vous venez avec moi, on va rencontrer des membres de l'équipe. On y va. Alors je suis avec Isabelle Joubi, qui est chef d'administration de programme en chirurgie. Isabelle, il y a beaucoup de changements qui sont passés depuis quelques années ici au bloc opératoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a un peu plus de 3 ans, le bloc a été rénové presque entièrement. On a retiré les activités d'endoscopie pour les mettre à proximité afin de mieux répondre aux normes. Donc, on a réaménagé les 2 salles opératoires, la salle de réveil et la chirurgie d'un jour. La salle opératoire, la première, que vous allez avoir la chance de visiter tantôt, est une salle intégrée. Donc, beaucoup de technologie à la fine pointe, grâce à des donateurs généreux et un investissement de l'établissement également. Oui, il y a eu beaucoup de changements, c'est sûr, mais l'équipe est toujours la même. Oui, on parle d'équipement de technologie, mais sans une bonne équipe, ça ne serait pas utile. Donc ici, on a des infirmières, une allothérapeute et préposés aux bénéficiaires qui doivent avoir une grande polyvalence et une bonne gestion, on s'adapter facilement. Donc, il y a plus de 20 chirurgiens qui viennent opérer à Magog, dont 6 spécialités. Alors bonjour Sylvie. Bonjour, Molly. Sylvie, vous êtes assistante infirmière-chef au bloc opératoire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent? On va simuler que moi, je viens ici pour une chirurgie d'un jour. Alors, vous allez m'expliquer qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive ici au centre de santé. Et après, on va vous suivre comme si vous m'accompagniez dans ma démarche. Bien, ça me fait plaisir. Bienvenue. Alors, en tout premier lieu, vous allez vous présenter à la mission. Située au 3e étage, qui est en fait l'entrée principale. Et de là, la mission va vous diriger ici, au secrétariat du bloc opératoire. Alors, Marie-Josée, qui est notre adjointe administrative, va récupérer vos papiers, la carte bleue. Et ensuite, si votre chirurgie est prévue dans la prochaine heure ou bientôt, elle va vous conduire ici. À la salle d'attente. Exactement. On y va. Parfait. Il y a ici 2 salles pour se changer. On appelle ça les salles de déshabillage. Il y a également des casiers ici, sous clé, dans lesquels vous allez pouvoir déposer vos effets personnels. Ce qu'on recommande en premier lieu, c'est que tout ce qui est objet personnel de valeur, que ça reste à la maison. Oh oui, d'accord. Ou sinon, le confier à la personne qui vous accompagne. D'accord. Alors, ce qu'on recommande quand le patient va changer, c'est de mettre une première jaquette attachée dans le dos, d'en mettre une deuxième qui va servir un peu plus de robe de chambre pour se couvrir. D'accord. Et comme vous remarquez, ce sont les jaquettes du centre hospitalier d'un beau bleu ciel. C'est mieux que vert, je trouve. Oui, je pense que oui. Oui. Ici, vous avez les petites pantoufles de couleur assortie. Et il y a également un petit chapeau bouffant qui complète le tout, mais ça, on essaie le plus possible de le mettre juste avant d'entrer dans la salle. On va continuer, Sylvie, la visite. Oui, tout à fait. On y va. Alors, Sylvie, ici, on se trouve à être dans une salle de préparation? Oui, c'est ce qu'on appelle la salle vraiment de chirurgie d'un jour. Donc, quand Marie-Josée, notre adjointe administrative au secrétariat, va recevoir les papiers du patient, elle va venir les déposer ici à l'infirmière. En fait, c'est son bureau, là. D'accord. Et puis, l'infirmière, quand elle voit l'heure prévue de la chirurgie, va aller vous chercher dans la salle d'attente. D'accord. Donc, elle vous fait changer s'il y a eu un long délai. Sinon, vous êtes déjà toutes déguisées, parce qu'ici, tout le monde est déguisé, même moi, On est pas. pareil. Alors, elle vous amène ici, puis elle va compléter tout ce qui est collecte de données en regard avec la chirurgie. OK. Donc, elle va prendre vos signes vitaux, tension, pouls, température s'il y a lieu, vérifier aussi la saturation. Elle va vous faire signer le consentement à la chirurgie et à l'anesthésie. OK. Elle va vous reposer les mêmes questions qui ont peut-être été faites un peu là, en clinique préparatoire d'un jour. Elle va vous demander si vous avez des allergies, si vous prenez des médicaments. En fait, c'est tout votre bilan de santé là, en vue de la chirurgie d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut arriver qu'on vienne se préparer, qu'on se charge et qu'on retourne à la salle d'attente? Tout à fait, Ça oui. peut S'il arriver. reste un petit laps de temps, comme vous voyez, c'est même assez... Tranquille. Oui, c'est ça. Alors, oui, il se peut que vous retourniez dans la salle d'attente, mais pour un court délai. Là. D'accord. On va aller, tantôt on va rencontrer le Dr Arcan dans la salle d'opération, mais pour vous libérer, vous allez nous amener tout de suite à la salle de réveil. Suite à une chirurgie, c'est là que les personnes vont se retrouver. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe.
Oui, mais là, vous allez devoir vous Oui. déguiser pour rentrer On s'en du va. côté Alors, du vous nous secteur suivez, stérile. on va aller se changer, se préparer. Alors, je vous Parfait. suis, Sylvie. Alors, Sylvie, je suis habillée Oui, en conséquence. exact. On va passer les portes Oui. de la stérilisation, l'autre côté, et vous nous amenez à la salle de réveil. Mais qu'est-ce qui se passe entre la salle de préparation et le Et bloc? la chirurgie. Et la chirurgie. En fait, c'est l'inhalothérapeute qui assiste l'anesthésiste, qui va aller chercher, qui va aller vous chercher Oui. en chirurgie d'un jour pour vous amener Au bloc. au bloc. D'accord. Donc, on va passer ces portes-ci qui fait partie de l'autre côté du secteur, ce qu'on appelle stérile. Alors, voici, porte. Alors, nous sommes dans la salle de réveil. Donc, moi, j'aurais subi ma chirurgie. Tout à fait. Et je suis encore endormie. J'arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? L'intervention est terminée. Alors ici, vous allez rester ici environ 30 minutes à plus, dépendamment de la durée de votre chirurgie. Et ici, on va vous monitoriser comme vous l'étiez en fait pendant la chirurgie. Et on contrôle vos signes vitaux, on évalue la douleur parce que quand le patient est transféré de l'autre côté en chirurgie d'un jour, il doit absolument être soulagé, il doit absolument contrôler les nausées s'il y a lieu. Les signes vitaux doivent être impeccables. On vérifie le pansement, l'état de conscience, puis ensuite, l'infirmière ici qui a ses critères de départ de la salle de réveil va transférer le patient vers cette porte-ci en chirurgie d'un jour. Donc, vous allez revoir l'infirmière OK. qui vous a accueilli puis avec qui, là, vous avez demandé toutes les informations en rapport avec... Bonjour, Dr Arcan. Bonjour, Mme Giraud. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de département de chirurgie Oui. ici au centre de Et santé. anesthésie, évidemment. Et anesthésiste, évidemment. J'en profite parce que vous avez quelque chose de nouveau ici aujourd'hui. Il y a des gens qui vous connaissent Oui, et vous oui, ne reconnaissent pas. Vous avez une effectivement. moustache. Vous allez nous expliquer pourquoi. Excusez-nous, je pose la question. Pourquoi vous avez une moustache, Dr Arcan, présentement? Bien, d'abord, pour moi, c'est un acte d'humilité. Deuxièmement, c'est surtout un acte de solidarité parce que le mois de novembre a été consacré, moi, pour la prévention du cancer de la prostate. OK. Et c'est pour ça qu'on le mois de novembre, maintenant, s'appelle le Movember. Mo pour moustache, Vember, évidemment, pour le mois de novembre. Ça, c'est un mois qui est de prévention, mais c'est partout dans le monde, là. Alors, les gens s'inscrivent et grâce à mes amis du CLSC qui ont mis un petit peu Pression? de pression, alors j'ai voulu suivre le mouvement et c'est pour ça qu'avec les gens du CLSC et tout, tous les hommes, on a laissé pousser la moustache, comme vous pouvez voir pas mal dans les rues et tout. Bien, merci, parce que moi, je pense que vous êtes un très bon ambassadeur Oui. pour la Mais prévention. ça finit le 30 novembre quand même. Ça finit le 30 novembre. Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Maintenant, vous êtes dans vos aires de travail. Oui. Ici, là, vous êtes dans votre espace. Vous allez nous expliquer. Nous sommes dans la salle 1, la nouvelle salle, en fait. Oui. Parlez-nous un petit peu de ça. Effectivement, il y a maintenant presque 2 ans, nous avons transformé un petit peu le bloc opératoire. Nous avons agrandi surtout cette salle d'opération-là. Écoutez, la salle d'opération a presque doublé là, en surface, là. Quels sont les types de chirurgie que l'on fait dans cette salle-ci? Évidemment qu'ici, on fait tout ce qui s'appelle chirurgie d'un jour, évidemment, avec toute la panoplie de chirurgie qu'il peut y avoir, que ce soit de l'orthopédie, chirurgie générale, gynécologie, mettez-en, et tout ce qui s'appelle chirurgie d'un jour. Même si on fait à peu près entre 50 et 60 cas par année de cas, ce qu'on appelle hospitalisés, des cas de cancer du côlon, cancer de l'intestin ou même cancer du sein, les gens qui nécessitent une hospitalisation d'une journée, 2 et des fois même 5-6 jours, ça se fait quand même ici, là. Mais c'est sûr qu'on est dédié plus à la chirurgie d'un jour. Parlez-moi, les spécialistes qui viennent ici opérer, ils viennent de quel endroit? Eh bien, ici, écoutez, on a nos spécialistes maison, on a nos chirurgiens généraux, mais on a également nos orthopédistes qui font de la clinique externe ici, nos 3 orthopédistes qui viennent de Drummondville, qui opèrent ici 6 fois par mois. Alors, ça, c'est tous les gens qui vont à la clinique externe consulter un orthopédiste, sont opérés par 3 orthopédistes de Drummondville. Nous avons tous les chirurgiens du CHU qui viennent ici. Évidemment que tous les chirurgiens qui font de la clinique externe ont une priorité opératoire, mais depuis déjà 2 ans et un peu plus que 2 ans, presque 3 ans, il y a une entente avec le CHU qui permet aux patients qui sont vus au CHU, opérés par un chirurgien du CHU, mais d'être opérés ici pour diminuer la liste d'attente. Et croyez-le ou non, quand même, à la fin de l'année 31 mars, on va avoir fait presque 1200 cas du CHU en orthopédie générale et peut-être
110 prothèses de genoux des gens qui seraient peut-être encore sur la liste d'attente. Alors, les listes Donc, d'attente diminuent. Vous contribuez vraiment aux orientations du ministère de réduire les délais d'attente pour avoir accès à une chirurgie. Oui. Bien, le fait qu'on ait agrandi la salle, le fait que ça nous a permis d'avoir d'équipements plus modernes, d'équipements plus agréables à travailler, et donc avoir 2 salles d'opération également, ça nous a permis d'offrir du temps opératoire pour les gens qui en ont le plus besoin. D'accord. Ça s'offre présentement à l'orthopédie au CHU, mais ça peut s'offrir à d'autres spécialités aussi. Les gens qui nous écoutent doivent comprendre aussi que ce ne sont pas juste les personnes qui habitent dans la MRC Memphremagog qui peuvent se faire opérer ici. Non, Ça pas peut du être d'autres personnes de la région de l'Estrie. Effectivement. Tout le monde qui vit de l'Estrie peut venir ici pour une raison ou pour une autre, qu'il soit de Sherbrooke ou d'ailleurs. Alors, tout le monde paie des impôts au Québec, vous pouvez être opéré n'importe où. Donc, ici, si on a du temps opératoire, ça nous fait plaisir de l'offrir maintenant qu'on a le personnel et l'équipement. J'ai oublié de vous demander tantôt. On parle toujours de bloc opératoire. Pourquoi qu'on dit bloc opératoire? Un bloc opératoire, c'est comme une structure indépendante du reste de l'hôpital. Vous avez vu qu'on vit presque dans un écosystème. Oui, c'est pour ça vrai. que nous sommes habillés différemment. Oui. Lorsqu'il y a des activités chirurgicales, on a un masque. Donc, il y a une porte là, qui fait que ça devient le bloc opératoire. OK. Il faut faire une différence entre salle d'opération et bloc opératoire. Une salle d'opération, c'est ici. Ici. Mais le bloc opératoire C'est tout. comprend les 2 salles d'opération, salle de réveil, chirurgie d'un D'accord. jour. Donc, c'est une structure, un écosystème qui est indépendant, qui est lié, qui est compact, et c'est là que se déroulent toutes les interventions chirurgicales de l'hôpital. Parfait. Avant de quitter cette salle-là, j'aimerais que vous nous expliquiez si ces appareils-là sont vraiment nouveaux. C'est impressionnant. Hein? Oui, c'est impressionnant. Avant Noël aussi. Parlez-nous C'est ça. un peu à quoi ça... C'est quoi le positif de ça? Parce que ça a été un ajout, c'est important, Effectivement. grâce à des donateurs aussi. Là. Et quand on est couché sur la table et qu'on voit ces lumières-là, on a toujours la même question. Alors ça, effectivement, vous parlez de donateurs, c'est très important parce que c'est grâce justement à la Fondation, qu'on a fait une transformation, une rénovation Bien du sûr. bloc, et puis que nous avons fait l'acquisition d'une machine anesthésie. Ça, c'est une voiture de luxe. Une Cadillac, Ça, plus, oui. Non, c'est Plus plus une que ça, Cadillac, une parce que les Cadillac. Cadillacs à 100 000, je ne sais pas s'il y en a, mais ça Bon. vaut plus de 100 000 ça. D'accord. Alors, tout ce système-là également d'écran lors des scopies, quand on parle d'arthroscopie, cholecystectomie par endoscopie, c'est-à-dire tout ce qui se fait par une petite trou, caméra là, que l'on oui. met à l'intérieur Oui, du OK. corps, On nous le voit voyons bien. l'intérieur. C'est un voyage à l'intérieur des gens. Puis la lumière... va- Les lumières, c'est des lumières qui sont froides. C'est-à-dire quand les chirurgiens sont 2 heures Ah. en dessous, même si la lumière est proche, il n'y a pas de chaleur. OK. D'accord? OK. Et en plus de ça, avec ce type de lumière-là, comme vous voyez, comme les yeux d'une mouche, là, il n'y a pas d'ombrage. Alors, même si vous mettez votre tête au-dessus de la plaie du patient, du ventre voyez du très patient bien. ou autre, il n'y a absolument aucun ombrage. Alors, c'est ce qui permet, ce qui donne un petit peu cette... Extraordinaire. alors, c'est des lumières LED et tout. Alors, ça nous a permis d'acquérir ça avec les dons de la Fondation et tout. Venez-vous avec moi à la salle 2? Et pourquoi pas? On y va. D'accord. Alors, dans cette salle-là, nous, on va concentrer surtout les anesthésies locales. OK. C'est-à-dire, on disait tantôt que ça ne prend pas beaucoup de monde dans une salle d'opération parce que le taux d'infection est plus grand. Alors ici, la salle est plus petite, donc 2 infirmières, un chirurgien, un patient, c'est excellent, faire des locales. Et c'est ici que ce sera dédié pour effectivement un projet que l'on a ici depuis longtemps au C3S de Memphremagog, c'est-à-dire c'est ici où va se faire la chirurgie de la cataracte. Oh, c'est un... Donc, ça Effectivement. fait partie de vos projets. Oh, ça fait partie des projets, c'est... Oui. Pendant que les gens nous écoutent, auriez-vous un message à leur livrer? Mais moi, je leur dirais qu'ils sont chanceux d'avoir quand même ici un groupe de chirurgiens comme on a et surtout du personnel infirmier extraordinaire. Et je pense que c'est souvent le plus grand compliment que l'on a. Là. On ne travaille pas gratuitement, évidemment, mais le plus grande récompense que l'on a, c'est quand les gens disent que quand ils viennent ici, ils sont pas traités comme des numéros, puis ils ont l'impression qu'ils sont Ouais, traités c'est comme humain. des gens. C'est humain, et en plus de ça, ils ont une excellente qualité de pratique chirurgicale et anesthésique, j'oserais le dire. Vous avez eu des bons mots pour les donateurs, parce qu'il y a Oui. des gens qui nous écoutent et il faut que vous compreniez que quand on fait un don à la Fondation de l'hôpital, ça a contribué, comme vous avez dit tantôt, Effectivement. à toute cette belle... Effectivement, puis je ne pense pas qu'on serait rendu où on est là si on n'avait pas eu la Fondation Bannerman, par exemple, et même la Fondation de l'hôpital et tout. C'est évident pour moi qu'on ne serait pas rendu où on est là. Docteur Arcan, Oui. je tiens à vous remercier Ça me sincèrement fait plaisir. d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui Ben oui. et puis d'avoir comme des portes ouvertes pour les gens de notre communauté. Alors, j'espère que vous avez apprécié et encore une fois, merci d'avoir été Ça avec fait nous. plaisir d'avoir accueilli chez moi. Ça fait plaisir. Alors, au revoir.